pas au niveau que de la capitale. Voilà, donc moi j'ai quand même sonné un peu partout. Et à la fin, quand même, c'est cette équipe qui est sortie. Et je peux même dire que peut-être j'ai pas tout vu. Parce que le Mali est vaste. Il y a aussi des questions de choix. Après, tu ne peux pas tout voir ou tu ne peux pas tout sélectionner. Mais quand même, l'entraîneur a un très grand rôle à jouer. Et c'est très important aussi d'avoir un œil attentif sur ces jeunes. Après, concernant la question, si je vais monnayer mon talent ailleurs, c'est normal si tu es entraîneur, et c'est possible. On ne peut pas dire que peut-être demain je ne serai pas, je sais pas, au Maroc ici ou même en Côte d'Ivoire, au Burkina, je ne sais pas, mais quand même, je suis un entraîneur et je viendrai par où on va m'appeler, que si je vois qu'il y a un bon projet, voilà, et je viendrai. Les anciens joueurs sont dans les tribunes, viennent voir les jeunes jouer. On a d'ailleurs aperçu Frédéric Canouté, qui est un ancien joueur au parcours assez atypique, c'est-à-dire qu'il a commencé avec les sélections jeunes de la France avant de rejoindre les rangs du Mali lorsqu'il était senior. Quelle est votre approche pour faire par exemple venir ceux qui ont une sorte de double nationalité par exemple? Est-ce que vous avez un modèle de ce type pour faire en sorte par exemple que les jeunes aujourd'hui qui sont par exemple originaires du Mali mais qui sont nés dans d'autres pays, qui puissent également renforcer les effectifs de leur pays d'origine? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui ça a déjà commencé, c'est pas moi. Je pense qu'à certains niveaux aujourd'hui, il y a certaines sélections où il y a des jeunes qui sont nés en Europe, qui rejoignent aujourd'hui les équipes nationales de leur pays d'origine. Moi j'en ai deux. Et je pense qu'au niveau du Maroc, il y en a. Je pense que j'ai vu ça. Même au Burkina, il y en avait. Je pense que, je sais pas ici, il est venu, mais à Bamako, il était là-bas. Donc, les jeunes sont en train de se consciencer. Ils sont déjà maintenant que c'est bon de jouer avec son pays d'origine. Après, ce qu'il ne faut pas, je ne les juge pas. C'est leur choix à eux. Mais quand même, les frères, comme tu l'as dit, c'est des modèles. Donc, venir jouer contre avec son pays d'origine, moi je pense qu'il y a rien de mieux que ça. Voilà. Merci coach. Autre question? Non? Oui, s'il vous plaît. Voilà coach, que pensez-vous de l'équipe de Burkina? C'est une bonne équipe. Je viens de rencontrer le coach tout de suite, c'est un frère. Je l'ai félicité déjà, parce que déjà on se parle même que ce soit sur le terrain ou en dehors. On a les contacts, on s'échange tous les matchs. Pour Burkina, je lui envoie un message. Pareil aussi, lui aussi, il fait pareil, parce qu'on s'est beaucoup sympathisé à Bamako quand ils ont fait une semaine là-bas. Donc c'est une très bonne équipe, de très bons joueurs. Mais à ce stade de la compétition, je pense que toutes les équipes qui sont en demi-finale sont de très bonnes équipes. Je trouve ça à féliciter. On fera notre mieux quand même face à cette équipe, très belle équipe burkinabé pour se qualifier, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci coach. Mon frère Brahim. Bonjour coach, c'est Brahim de la CAF. J'ai posé tout à l'heure la question au coach du Burkina par rapport un peu à son rôle qu'il joue dans la détection au niveau des petites catégories et également si lui pense à demain monnayer ses talents à l'extérieur. Moi je vais vous reposer quasiment la même question. Bien entendu, on sait que le Mali est un pourvoyeur de talent au niveau international. Chaque génération, plusieurs joueurs qui sortent. Justement, j'aimerais savoir, vous, en tant que coach, quel est le rôle que vous jouez un peu dans la détection de ces talents-là. Et la Coupe d'Afrique, pour moi, ce n'est pas que la découverte de jeunes joueurs, c'est aussi la découverte de coachs. Des coachs qui demain peuvent devenir de très grands coachs au niveau international, pourquoi pas. Donc, vous, où est-ce que vous voyez aussi dans quelques années? Est-ce que vous ne pensez pas justement à exporter vos savoir-faire dans d'autres pays? Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Déjà, quand tu es coach au niveau des jeunes, tu as un très grand rôle à jouer au niveau de la détection des talents.
Déjà, une fois nommé, moi j'ai sillonné un peu partout à Bamako. Parce que déjà, avant d'être coach, j'étais dans la sélection de jeunes. J'ai été déjà préparateur physique au niveau de la sélection cadette, où j'ai même été champion d'Afrique en 2015. Et après, j'ai travaillé aussi dans les académies à Bamako. J'ai fait 10 ans avec Yelen, l'académie où Moussa Djenepo, Ousmane Diakité. On a fait un sans faute depuis jusque-là. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce genre de rencontres? Est-ce qu'il faut aller tout de suite à l'abordage ou bien il faut jouer avec les freins en main? Merci. Bon, déjà, jouer contre une équipe qui a fait 100 fautes, pour moi, c'est quand même bien de jouer une équipe qui a fait 100 fautes à ce stade de la compétition. Parce que si tu viens pour aller loin dans une compétition, il n'y a pas de calcul à faire. Aujourd'hui, que ce soit le Burkina ou n'importe quelle équipe, je pense qu'il y a une équipe qui se mettra sur notre chemin, on fera aujourd'hui notre football et on essaiera aussi de gagner. Après, la manière, ça c'est à nous, ça c'est un peu en interne, on saura comment faire. Une question pour le joueur, avant donc celle à l'endroit du coach. Alors, jeune homme, comment on se sent dans le vestiaire, surtout que ce Burkina Faso, Mali, est un derby sous-régional. Qu'est-ce que vous dites concrètement dans le vestiaire avant donc d'attaquer le Burkina Faso? Coach, le Mali, c'est 6 buts encaissés, soit moins donc de 1,2 but par match. Vous jouez face à une équipe qui possède la meilleure attaque, le Burkina, c'est 12 buts inscrits donc en 4 matchs, soit la moyenne donc de 3 buts donc par match défensivement. Est-ce que vous allez revoir vos hommes? François, le joueur ou le coach? Le joueur. Le joueur, Bon, on est bien. On se prépare pour attaquer le match contre le Burkina. Nous allons faire tout notre possible pour gagner. Merci. Mentalement, on est bien pour. Merci, M. Osman. Oui. Bon, concernant les statistiques, moi, comme je dirais que les statistiques restent les statistiques. Quand on joue contre la Tunisie, on m'a dit que Tunisie était la meilleure défense, déjà lors des matchs de poule, parce qu'ils avaient pris qu'un seul but, et ce but c'était par penalty. Et on les a éliminés. Donc à ce niveau, même si c'est vrai que défensivement, nous, on a pris quand même beaucoup de buts. Mais ça, c'est du passé. Je pense que le match va commencer sur le tableau, on va voir 0-0. Donc c'est à la fin qui va compter. Monsieur Adi. كوتش هناك انتفاضة الكرة الفرنكوفونية على حساب الكرة الأنجلوساكسونية، وبالتالي يتواجد 4 منتخبات فرنكوفونية في المربع الذهبي، منهم 3 المنتخبات غرب إفريقيا. كيف تقيمون هذه الانتفاضة ديال هذه الكرة في هذه المنطقة؟ ثم طرحت السؤال على المدرب البوركينابي، تقييمكم أو يعني المنتخبين اللي غيلعبوا المباراة النهائية. قال بأن هناك البوركينا فاسو ضد المغرب. أنتم هل موافقون على هذا الاقتراح؟ Coach au début, il a dit que les équipes francophones ont montré qu'ils ont plus de talent que les équipes anglophones. Et il a dit qu'il a posé une question au coach de Burkina Faso. C'est pronostic concernant la finale. Il a dit que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et le Burkina Faso et le Maroc. Qu'en pensez-vous? C'est normal. Si tu me demandes aussi, moi aussi, je dirais quand même que nous serons en finale. Déjà, contre qui, je ne sais pas. Mais je crois en mon équipe et j'ai confiance en mon équipe. Et Inch'Allah, on fera tout quand même pour être en finale. Après, la question sur que les équipes francophones soient plus fortes, je pense que j'ai déjà posé répondre à cette question. Ça, c'est du boulot. C'est sur le fait qu'au niveau des jeunes, ça travaille beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on sait que l'avenir, ceux qui sont passés déjà, on est en train de suivre nos devanciers. Parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui sont passés, qui jouent dans les équipes nationales de seniors, aujourd'hui sont passés par ces catégories de jeunes, cette formation de jeunes. Donc du coup, les jeunes aussi savent bien que s'ils travaillent bien, demain ils pourront être en haut comme les joueurs qui jouent en senior aujourd'hui. Merci coach. D'autres questions? Madame Charlotte, s'il vous plaît. Vous l'avez dit, c'était un match à élimination directe. Vous êtes passé au détail face à la Tunisie. On a dit que le Burkina
a explosé la Zambie. Alors, pour ce match Burkina-Mali, quelles peuvent être les clés, selon vous, de cette rencontre-là? Est-ce qu'on ira encore au tir au but ou est-ce que dans la façon de préparer ce match-là, avec un jour de moins par rapport au Burkina Faso, vous avez les clés pour sauter le verrou Burkina? Bon, je ne saurais dire comment le match va se passer. Déjà, nous avons préparé le match de notre manière et je sais que de l'autre côté aussi c'est pareil. Après, chacun a ses armes et aussi, comme je l'ai dit, on se connaît. Voilà. Et nous, on a des atouts et eux aussi, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, mais c'est un match de 90 minutes et à l'élimination directe. Et je l'ai dit, au départ, toutes les équipes partent à chance égale. Et maintenant que ça finit en tir au but ou même lors des temps réglementaires, l'essentiel serait de remporter la partie. Bonjour coach, Sabine Kouakou, journaliste ivoirienne. On vous a vu jouer, c'est une très belle équipe du Mali. Je veux savoir, est-ce que tout le monde sera là pour affronter le Burkina Faso? Est-ce que votre effectif est au complet, il n'y a pas de blessés et tout? Merci. Alhamdoulilah, tout le monde est là, tout le monde, il n'y a pas de blessés, tous les joueurs sont présents et tous les joueurs sont aptes à jouer contre le Burkina. Bonjour tout le monde, Kajatu Borogo, Advance TV Mali. Coach, après les phases de poule et les quarts de finale, le Burkina part favori au niveau des statistiques. Ce serait une pression supplémentaire ou vous vous sentez bien dans la peau de l'outsider lors de ce choc? Bon, au niveau des stats, c'est vrai qu'on va dire que le Burkina part favori, mais à ce stade de la compétition, moi je pense que pour moi il n'y a pas de favori. Déjà, si tu avais vu le match contre la Tunisie avait fini premier de sa poule. Et nous étions deuxième. Et parmi les 4 demi-finalistes aujourd'hui, le Mali est la seule équipe qui a fini deuxième de sa poule. Mais Inch'Allah, on fera tout aussi pour aller le plus loin possible. Donc pour moi, il n'y a pas de favori. Ce qu'ils ont fait dans les matchs de poule ou même contre la Zambie, c'est à saluer. C'est très bien, mais c'est du passé. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui se connaissent. Et je pense que ça ne sera pas quand même comme la Zambie, Inch'Allah. Merci coach. Madame Cynthia, s'il vous plaît. Oui, coach, dans ce Caritas de demi-finalistes, il y a 3 équipes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le succès de ce football ouest-africain? Bon, je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que de notre côté, à l'Afrique de l'Ouest, je pense que ça travaille beaucoup, surtout au niveau des jeunes. Je l'ai une fois dit lors des conférences de presse, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'académies maintenant et les gens se donnent aussi au boulot concernant les jeunes parce qu'on sait aussi que l'avenir aujourd'hui c'est les jeunes, donc c'est à saluer. Après les autres aussi font leur mieux, ils travaillent, mais quand même ce que nous faisons c'est quand même à saluer et à encourager aussi. Voilà, si tu vois aujourd'hui au niveau mondial, au niveau partout, nos jeunes sont en train quand même de s'exploser un peu partout dans le monde entier. C'est dû au boulot, donc c'est à saluer quoi. Adil Rahmouni, Radio Médina FM au Maroc et le site web Match Presse. Permettez de poser la question en arabe. Alors, كيف استعد المنتخب المالي لمنتخب مرشح بقوة للظفر باللقب خاصة أنه سحق المنتخب الزامبي في الربع ب6-1 ولحد الساعة انتصر في 4 مباريات. Donc coach il demande comment ça a été la préparation face à une sélection qui a fait un parcours sans faute, surtout le dernier match qui a gagné à 6 ans, on dirait un festival de ville face à la Zambie. Bon, on a préparé comme tous les autres matchs. C'est vrai qu'ils ont fait le score contre la Zambie, mais c'est des matchs à élimination directe. Et pour moi, toutes les équipes partent à chance égale au départ du match. Donc ça ne nous impressionne pas. Nous sommes le Mali et on fait avec, Inch'Allah. C'est les 90 minutes qui sont les plus importantes. C'est vrai. S'il vous plaît, le micro, monsieur. Bonjour coach, Jean-Sylvain Risso, journaliste commentateur donc, de la télévision nationale de Côte d'Ivoire. 2 questions pour vous. La première, dans l'histoire, parce que j'adore l'histoire, donc j'aime parler donc des statistiques et des chiffres. Dans l'histoire, le Mali a toujours dominé le Sénégal. Quand on regarde les statistiques, gros avantage à cette équipe du Mali. Est-ce que ça vous donne un avantage? Tu dis le Mali a toujours dominé le Burkina Faso, c'est même le Mali qui a éliminé le Burkina Faso lors de la CAN chez les seniors. Est-ce que ça vous donne un avantage? Deuxième question,
le meilleur buteur de la compétition est un Burkinabé, c'est donc Tapsoba. Quelle solution pour freiner donc ce fer de lance-là? Bon, déjà, avec cette équipe burkinabé, je pense qu'on se connaît déjà un peu. Déjà parce qu'ils ont été à Bamako pour 2 matchs amicaux. Donc, on se connaît. Et vous avez parlé de l'histoire, mais dans le football, je pense que l'histoire, c'est empêcher les grands. Parce que les petits sont invisibles. C'est le résultat du foot qui compte chez les petits, quoi. Donc, ce qui s'est passé, ça, c'est du passé. Pour moi, c'est le présent qui compte. Après, maintenant, le meilleur buteur, tout le monde en parle, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est aussi un futur grand joueur de notre continent. Mais une équipe, ce n'est pas un seul joueur, quoi. Nous allons jouer notre match contre le Burkina et non pas contre Tapsoba. Merci, coach. S'il vous plaît, c'est Madame Cynthia. Bonjour coach, ma question elle est pour vous. Moi j'aimerais que vous reveniez sur votre coup de maître contre la Tunisie quand vous avez changé de gardien pour la séance des tirs au but. Bon, ça c'est déjà au niveau des entraînements, déjà parce que les matchs à élimination directe, on sait que si ça finit en égalité, il y a les tirs au but. Donc le gardien, parmi tous les gardiens qu'on a depuis les entraînements à Bamako jusqu'ici, c'est le meilleur. Même si peut-être il est passé un peu à côté, mais à la fin c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Mais c'est le plus court des gardiens, mais c'est le meilleur. Et donc il était sur le banc pour ça. Sinon d'habitude c'est lui-même souvent parce qu'on est venu avec 4 gardiens. Donc d'habitude c'est lui qui est dans les tribunes. Voilà. Mais ce match, l'entraîneur des gardiens est venu me voir et me dit ah coach, il faut que le petit soit sur le banc. Donc on l'a préparé et il a fait le coup de maître. C'est aussi le groupe, quoi. Mais comme ça, il faut que ça soit complémentaire, quoi. Était au rendez-vous, c'est pour faire briller nos gens, c'est le plus important. Et demain, il y a tout le monde qui vous attend. Que pensez-vous de cette rencontre et aussi pour vestiaire, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. Approchez s'il vous plaît des micros. Merci. Ça se passe bien. Bon, on est là pour gagner ce match contre Burkina. Nous allons faire tout pour gagner. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.